Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami, l'émission consacrée à nos amis les animaux et à leur bien-être. Alors aujourd'hui, l'émission a pris ses quartiers dans un lieu unique au cœur de la capitale. À la fois garderie pour chiens, hôtel pour chats, salon de toilettage et même boutique animalière. Ce lieu, cet espace s'appelle Alpha Dog House. Il a été imaginé et conçu par des professionnels du comportement animalier. Car nous allons parler de comportement aujourd'hui et nous allons répondre à la question comment communiquer avec son chat, comment communiquer avec son chien. Pour en parler, j'accueille d'abord Virginie Barbarin. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors, vous nous accueillez chez vous puisque vous êtes la fondatrice d'Alpha Dog House et comportementaliste animalier. Tout à fait. À vos côtés, Brunhilde Ract-Madou, qui est éthologue et consultante en comportement du chat. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par le chien, par la communication chez le chien. Alors, Virginie, quels sont les modes de communication des chiens entre eux et pour nous parler? Alors le chien, il va avoir plusieurs modes de communication. Ça va surtout être dans son attitude et dans son expression corporelle, on va dire, et puis aussi par la voix, par les aboiements, donc, et par les grognements. Donc, il va pouvoir communiquer. Il va communiquer d'une manière un peu différente avec ses congénères. Avec nous, il va plus être, il va venir nous chercher ou réclamer de l'attention avec sa posture, en s'approchant de nous, par le contact aussi. Il y a certains chiens qui vont venir vous pousser le bras ou gratter, voilà, ou venir vous gratter le genou pour demander, surtout quand c'est l'heure du dîner qui se rapproche. Alors comment justement, quand un chien s'exprime et nous dit des choses, comment comprendre son comportement ? Déjà bien l'observer, c'est vraiment de l'observation que va naître, voilà, en connaissant un peu le mode de communication du chien et en l'observant, on va comprendre quand on voit deux chiens qui vont se croiser par exemple pour la première fois, il va y avoir un peu tout un rituel, ils vont déjà d'approche et puis après de se contourner, de se renifler aussi. Et eux, dans le langage canin, ils vont se comprendre par les attitudes, voilà, du port de la queue par exemple. Parfois il y a la crête qui va se hérisser ou pas quand ils arrivent un peu frontalement. Après, quand on voit vraiment que ça va dégénérer, effectivement il faut intervenir, mais pas sur les... On intervient souvent? Très souvent. Alors justement, quand on parle à son chien, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le ton de la voix? Est-ce que c'est le geste? Est-ce que c'est l'attitude? C'est un peu les trois combinés en fait. Le chien, il va, comme le chat d'ailleurs, ils vont réagir sur les tonalités de voix. Donc souvent on dit qu'on parle avec le baby talk, donc la même voix qu'on utilise pour parler à des bébés. Et du coup l'animal est plus réceptif à ces espèces de vocalises. Et même un geste, ça peut suffire? Et aussi. Même un geste, parfois même sur les chiens qui vieillissent aussi, on lui fait ça pour venir. Du coup, il comprend que voilà, il doit venir et tout. Donc même les gestes aussi, ça va aider. Donc oui, il y a vraiment l'intonation de voix, la gestuelle et l'attitude. Pour bien comprendre le comportement de son chien, comme vous l'avez dit, le mieux, c'est encore d'observer des chiens entre eux, bon, en liberté, hein, bien entendu. Une des façons, c'est d'aller en balade dans la nature avec une meute de chiens. Alors c'est ce que vous proposez tous les jours avec votre associé Kofi. Voilà, alors nous c'est ce qu'on propose avec Kofi tous les jours. On prend les chiens à domicile chez les particuliers pendant qu'ils travaillent, on les emmène se balader en forêt. Donc tout ce petit monde arrive à communiquer entre eux. Et vraiment c'est super, enfin la socialisation c'est vraiment la base, c'est une base très importante pour le chien. Et de les voir en liberté, en fait, déjà on intervient beaucoup moins, donc on est beaucoup plus, enfin on est neutre. Voilà. Souvent on laisse, l'idée c'est de passer un peu vite et voilà. Et après quand ils sont détachés, vraiment de pouvoir les observer, jouer entre eux. Et en général, ils se débrouillent très bien tout seuls. Alors justement, on vous a suivi, on a suivi Kofi lors de ses balades en meute et on a appris beaucoup de choses sur le comportement du chien. Regardez. J'ai beaucoup codifié les différentes interactions. Pour moi, c'est le bravo, en tout cas, quand je récompense les chiens. J'essaie de le répéter le plus de fois possible pour que ça devienne après on va dire une mécanique. Bravo les kikis! Allez, hop, 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 hop! Bravo les loups, bravo! Bravo les kikis! Bravo Stella! C'est bien ma belle, bravo! Bravo Stella! Bravo Sirius! Bravo petit chien!
les chiens en meute, c'est très formateur parce qu'on observe certaines interactions qu'on n'observerait pas en temps normal. Ils ont vraiment un instinct de se regrouper, d'être ensemble. C'est pour ça que moi j'adore ce principe de faire des balades en groupe. Après le nombre il varie. Ça se passe super bien les promenades. Ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est en fait de créer un feeling avec le chien pour que quand on l'appelle, lui il réagisse aussi à nos appels. On fonctionne avec la croquette, on récompense avec des caresses. Lorsque le maître vient avec nous, et ça arrive assez souvent, il y a des clients parfois qui viennent avec nous, ils comprennent certaines erreurs qu'ils peuvent faire parfois, par exemple en stoppant parfois certaines actions qui, pour le chien en tout cas, n'est que du jeu. Je pars du principe que si on prend le temps de bien l'observer, de connaître un peu leur mode de fonctionnement, les chiens sont vraiment des animaux sociables. Après le nombre, il n'importe même pas. Dès lors où ils sont déjà bien encadrés, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Virginie, ce qui est étonnant dans le reportage, c'est que Kofi, l'éducateur, ne parle presque pas à ses chiens et pourtant il se fait entendre. C'est un peu comme les enfants, quand on va leur dire 10 fois range ta chambre, c'est suivi de pas d'effet du tout. Donc c'est vrai que les appeler tout le temps, systématiquement et tout, en fait on va juste avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc il ne faut pas trop parler à son chien. Alors on va parler maintenant du chat. Alors le chat par rapport au chien, on a l'impression qu'il est moins expressif, qu'il est plus discret et pourtant il nous dit des choses. Oui, c'est vrai qu'on a cette impression-là, mais le chat communique beaucoup. Alors, entre chats et avec nous aussi. Donc, il y a un certain nombre de signaux de communication. Donc, on va voir les postures que le chat va adopter et aussi ses expressions faciales. Et il y a différentes vocalisations aussi qu'il peut émettre. Oui, alors on dit souvent que le miaulement, en fin de compte, c'est un mode de communication dirigé surtout vers l'humain. Oui, effectivement, le miaulement, c'est une vocalisation que la maman chat va utiliser avec ses chatons. Ces chatons vont répondre aussi à leur maman à partir d'un certain âge où ils sont capables de vocaliser de cette manière-là. Et le chat adulte qui vit avec l'humain va effectivement miauler quand il communique avec l'humain et c'est une manière de demander plein de choses. Ça peut être pour solliciter l'attention, ça peut être pour une caresse, ça peut être pour un jeu, parce qu'il y a un obstacle, il souhaiterait passer une porte, parce qu'il a faim. Et donc en fait c'est intéressant parce qu'on s'est aperçu, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette vocalisation et qui ont mis en évidence que la fréquence fondamentale de ce son et l'intonation pouvaient varier en fonction de l'état émotionnel du chat et en fonction du contexte. Et nous, quand on s'adresse au chat, quel ton avoir et surtout, est-ce que le chat comprend ce qu'on lui dit ? Alors, un petit peu comme le chien, hein, le chat va être sensible aussi à l'intonation qu'on va avoir quand on lui parle. Donc, c'est important d'avoir une intonation plutôt douce, avec une voix un petit peu aiguë, comme ce que disait Virginie, hein, utiliser le baby talk, c'est-à-dire utiliser une petite voix enjouée avec une intonation plutôt aiguë pour parler au chat. Comme si on parlait à un bébé. Comme si on parlait à un bébé. Éviter de le regarder directement dans les yeux, parce que ça, c'est menaçant. Oui. On peut éventuellement cligner des yeux, parce que les chercheurs se sont aperçus aussi que le clignement des yeux, c'était comme une forme d'apaisement. En fait, le chat peut cligner des yeux quand il nous regarde, et nous, on peut cligner des yeux aussi quand on l'appelle ou quand on lui parle. Quand le chat et l'humain n'arrivent plus à se comprendre, c'est là où vous, éthologue, vous intervenez pour établir le dialogue entre eux. On vous a suivi lors d'une visite et c'est chez une de nos collaboratrices, elle s'appelle Alice. Elle vit avec un petit chat qui est très mignon mais très timoré. Regardez. Bonjour, je suis Brunhilde. Enchantée, Alice. J'ai eu ce chat il y a 1 mois et demi. Les premiers jours, elle s'est cachée tout de suite. Elle se recroqueville dans son petit coin, puis elle va cracher. Feuler, cracher, c'est vraiment la vocalisation qui montre qu'elle cherche à mettre une distance entre vous et elle. Donc, ce qui va être important du coup, c'est d'essayer de respecter ça, de s'arrêter avant qu'elle crache ou qu'elle feule. Pour éviter qu'elle associe notre présence et ma présence, elle ne me connaît pas du tout, quelque chose de désagréable, je vais lui mettre juste quelques petits bouts de friandises et puis on va repartir dans le salon. Vous dites que vous lui parlez et ça c'est très bien. L'idée de parler d'une voix douce, sans la regarder dans les yeux et vous baisser, voire vous asseoir, voire vous allonger aussi. Laissez de préférence le chat venir à vous plutôt que d'aller vers elle pour pouvoir la toucher. Là, je dis bien à partir du moment où elle sortira de sa cachette volontairement, tendre la main et lui laisser en fait le temps de flairer la main. Si elle se frotte contre la main, elle est d'accord pour un contact. Ça ne peut pas dire qu'elle est d'accord pour être caressée sur le corps entier. Ou je me détourne et j'accepte pas le contact. Donc ça peut être intéressant déjà pour lui apprendre à avoir confiance en vous. Ça permet vraiment de respecter en fait, on va dire les limites de chat en matière de contact et de caresse, voire les préférences.
Alors Brunhilde, quels sont les signaux à reconnaître chez le chat? Alors, il y a un certain nombre de signaux de communication qu'il va utiliser pour communiquer avec nous. Donc il faut regarder sa posture. Est-ce que le chat est plutôt debout sur ses quatre pattes? Est-ce qu'il se grandit pour impressionner? Ou est-ce qu'il est plutôt prostré en retrait? Quand le chat est apeuré, il va être en posture de retrait. Il va avoir généralement les pupilles dilatées, les oreilles plaquées vers l'arrière, il peut avoir les poils hérissés et il va se prostrer, la queue près du corps. Quand il est plutôt en colère, qu'il cherche à impressionner ou intimider, il va se grandir sur ses quatre pattes, les poils hérissés, la queue ébouriffée. Et là, généralement, il va vocaliser pour impressionner un petit peu et faire repousser quelqu'un ou un autre chat. Donc là, on sait si on peut rentrer en contact avec lui ou pas, s'il faut l'éviter, s'il faut le laisser, juste à le regarder. Alors, il y a aussi des erreurs dans l'approche de l'animal. Alors commençons par le chien. Comment approcher un chien inconnu? Voilà, souvent oui, les gens, vous êtes arrêté à un feu rouge, ils viennent par derrière, ils caressent comme ça, l'animal il peut être surpris ou ils viennent tout de suite en mettant la main dessus, un peu en appuyant, donc c'est mieux d'arriver en position de face, que le chien voit que vous arrivez. Et chez le chat, comment justement avoir un contact avec un chat inconnu? Alors l'idéal, c'est de laisser le chat venir à nous et d'éviter d'aller vers lui. Oui. Alors on peut s'approcher tout en gardant une distance et en tendant la main et puis voilà, voir si le chat va venir. S'il vient, il faut lui laisser le temps vraiment de flairer la main parce que ça va être une prise d'information olfactive très importante pour le chat. Et parfois, il va prendre 10, 15 secondes, 30 secondes pour flairer, inspecter les odeurs de la main pour éviter un comportement agressif si jamais il se sent un petit peu menacé. Est-ce qu'il y a des troubles du comportement chez le chat sont dus à un mauvais dialogue avec l'humain? Oui, ça peut arriver, ça peut être le mauvais dialogue ou alors l'environnement de vie du chat qui ne lui convient pas. Dans ces cas-là, le chat va changer ses comportements pour essayer de s'adapter. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas et c'est là on va avoir des comportements dits gênants pour l'humain. Le chat va se mettre à faire pipi partout, il va se mettre à avoir des comportements agressifs. Du coup c'est important quand les humains du chat se rendent compte de ces comportements-là, de vérifier déjà s'il n'y a pas une problématique médicale et puis s'il n'y a pas de problématique médicale et que le comportement continue, du coup de s'adresser à un professionnel en comportement, vétérinaire ou comportementaliste indépendant pour voir si on ne peut pas faire des modifications dans l'environnement du chat pour qu'il rechange ses comportements, qu'il arrive à mieux s'adapter. Voilà, si vous avez des problèmes de comportement et surtout de dialogue avec votre animal, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, que ce soit un comportementaliste, éthologue, en chat ou en chien. Merci Virginie, merci de nous avoir accueillis dans votre petit paradis parisien avec vos animaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mon meilleur ami. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.